Du coup, moi, c'est la chronique, c'est la pépite du jour. Donc aujourd'hui, je vais réouvrir une plaie encore béante. Je vais parler de l'Euro, malheureusement, et plus précisément de nos comparses espagnols, donc les footballeurs espagnols. Je vais éviter de rentrer dans ce qui est le plus fréquent en ce moment, c'est Lamine Yamal. Je vais plutôt parler de son comparse, le cher Nico Williams, donc voilà, qui pour moi est vraiment a fait un putain d'Euro, franchement assez monumental. Et du coup, moi je voulais revenir sur ce joueur-là parce qu'il a déjà premièrement une vie, une carrière assez atypique et particulière. Donc pour contextualiser un petit peu, déjà il joue à l'Athletic Bilbao. Et je sais pas si vous connaissez, mais l'Athletic Bilbao a un peu une politique de club assez originale qui est qu'il recrute que des Basques. Donc en fait, avec son grand frère Iñaki Williams, ce sont les deux premiers joueurs d'origine africaine qui font partie de l'Athletic Bilbao. Donc c'est les deux premiers basques africains, donc ghanéens et basques. Donc, et pour un peu retracer leur histoire, ils ont vraiment une histoire dingue qui est vraiment à la base, du coup, leurs parents, en 93, ont fui le Ghana, ont traversé le désert du Sahara. Donc vous imaginez traverser le désert du Sahara, je pense que personne à la table est capable. Non, voilà. Je te confirme, Nicolas. On est d'accord. Mais non, plus sérieusement, du coup, c'est du coup Iñaki Williams qui a raconté ça sur des télés espagnoles, et c'était vraiment assez impressionnant puisque ses parents, du coup, son père s'est brûlé les pieds au 2e degré. Ils ont traversé du coup avec plusieurs personnes, des personnes qui sont mortes, qu'ils ont dû enterrer, pardon. Notamment ils ont dû, c'est lui qui le dit encore une fois, mais boire leur urine, donc c'est vraiment une histoire de dingue, jusqu'à ce que du coup la mère des frères Williams doivent enjamber le mur d'une petite enclave au Maroc, d'une enclave espagnole qui s'appelle Melilla, et en fait à ce moment-là la mère était déjà enceinte de leur premier enfant, du coup Iñaki. Et ils ont été envoyés en Andalousie, ils sont arrivés en Andalousie, ensuite pour être transférés à Bilbao. Et à Bilbao, c'est un prêtre qui s'appelle Iñaki, donc vous l'avez déjà dans le mille, le nom du grand frère. Voilà, je pense que vous l'avez tous. Mais ils ont été du coup accueillis à bras ouverts au sein de Bilbao. Et c'est vrai que c'est pas une région qui est très ouverte à l'accueil de migrants, donc ça a été très difficile, mais très rapidement, du coup, le grand frère qui est né, qui a pris le nom du prêtre Iñaki, j'ai oublié son nom de famille, mais qui s'appelle Iñaki, bien sûr, voilà, il a réussi à faire ses classes, donc Iñaki Williams, il peut vous parler aussi parce qu'il a un record assez impressionnant en Liga, c'est-à-dire qu'il a réussi à jouer 251 matchs d'affilée, sans se blesser. C'est-à-dire que le mec, en gros, l'équivalent, c'est cette saison. D'accord. Donc c'est assez impressionnant. Et du coup, pour recentrer un petit peu plus sur son frère, c'est un peu le sujet de ma chronique, la pépite c'est plutôt lui, parce que son frère a 30 ans, donc ils ont 8 ans d'écart, et ils sont déjà du coup frères dans la même équipe, c'est assez fou. Mais du coup, il suit un peu les mêmes bases que son grand frère, parce qu'il a déjà fait depuis 2020, donc son premier match en 2020 avec l'Athletic Bilbao, il a fait 138 matchs. Donc c'est plutôt pas mal pour un total de 26 buts. Donc pour un mec qui a 22 ans, franchement je trouve ça plutôt honnête dans un des meilleurs championnats d'Europe. Surtout là, ouais, dans ce championnat-là. Athletic Bilbao qui en plus récemment fait plutôt des bonnes perfs, c'est un club historique de la Liga, je pense que je vous apprends rien, mais du coup avec 11 passes décisives cette année et 5 buts. Donc, Nico, il joue quel poste effectivement, c'est vrai que c'est plutôt une bonne question, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais il est plutôt attaquant, donc dans sa globalité, ça veut dire que là on l'a vu beaucoup à l'Euro sur l'aile gauche, donc on l'a très vu remuant, un vrai poison, capable de faire les efforts défensifs et à déposer n'importe qui par sa percussion, par ses dribbles sur le côté gauche, et il peut aussi jouer attaquant de pointe avec l'Athletic Bilbao qui joue souvent avec un bloc bas, donc ça permet aussi de relancer parce que c'est deux flèches sur les côtés, donc ça va très vite, donc c'est hyper intéressant. Et concernant un petit peu la doublette Lamine Nico Williams qui nous a fait pas mal de mal à l'Euro, malheureusement, mais c'est vraiment genre une belle doublette qui pourrait se revoir en club, donc toute la saison. Donc on parle beaucoup de rumeurs l'enverrait au Barça, donc en plus avec Lamine Yamal. Exactement, donc faire une nouvelle doublette Espagne du coup au Barça. Je pense que ça peut faire extrêmement plaisir à Théo Tim, déjà notre grand fan du Barça, un petit mot dessus. Ça peut envoyer du pâté. Franchement, je pense ça fait plaisir. Que pour les fans du Barça, ça peut faire plaisir. Mais carrément.
Carrément. Moi, j'attends que de voir ça. La voix attend que de voir ça. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il y a eu des petites news aujourd'hui, news transfert, des rumeurs qui l'enverraient au Paris Saint-Germain. Les premiers contacts ont été établis. Donc voilà, je pense que ça peut faire plaisir à nos supporters, nos fidèles supporters parisiens. Il viendrait en France pour corriger un peu son erreur là, de nous avoir battus. On l'espère. Au fond, on aimerait bien aller au parc et se voir un peu Nico Williams nous régaler un petit peu. Parce que franchement, honnêtement, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous aimez un peu les ailiers d'ancien temps, c'est-à-dire un peu créateurs, percutants, comme on en fait moins, avec par exemple, notamment, j'ai l'exemple de Grealish qui me vient en tête, un Grealish qui est ailier mais qui vient souvent repiquer dans l'axe, qui fait pas vraiment de différence, qui veut. C'est ça manque de spectacle. De spontanéité, c'est ça. Et puis surtout quand on pense ailier au Barça, on pense avant de penser à Messi, moi je pense plutôt à Ronaldinho, donc vraiment un mec spectacle. Neymar et je pense qu'avec aussi. Neymar également, mais moi je suis plus vieux jeu, tu vois. Rien qu'au maillot ça se voit, non. Non, plus sérieusement, juste genre je pense que c'est vraiment le genre de mec créateur qui peut vraiment créer, émerveiller les jeunes comme les moins jeunes, et puis qui peut faire plaisir tout simplement à regarder. Donc voilà, moi c'est si j'ai un petit conseil à vous regarder, c'est soit de regarder la Liga s'il signe le Barça, mais de suivre attentivement les rumeurs qu'il enverrait à droite à gauche, parce que on peut aussi se régaler dans notre chère Ligue 1 l'année prochaine. Ce serait un petit problème d'argent pour signer à Barcelone. Ça, le Barça qui est en crise depuis plusieurs Complètement. saisons. Ils ont un peu quand même redressé les niveaux. Là, l'indemnité est peut-être quand même un peu trop élevée, donc c'est pour ça que c'est une affaire à suivre et que ça va animer. Complètement, parce qu'en fait, il a une clause de libération aussi, qui est évaluée à 58 millions d'euros, donc assez abordable. Notamment, on parlait de lui pendant l'Euro à Tottenham, donc en Angleterre, mais il avait très vite dit moi j'ai un contrat à Bilbao jusqu'en 2026, si je dis pas de bêtises, ou 2025, donc je pense qu'il voudrait l'honorer. Donc on va voir ce qui se passe, parce qu'il y a quand même un attachement particulier avec Bilbao, au-delà de son frère. Et puis pour l'anecdote, je sais pas si beaucoup d'entre vous ont regardé la finale jusqu'au bout, mais en tout cas il y a une très belle image qui a été faite à la fin de la récompense de médaille de la coupe de l'Euro. Il y a notre cher Nico Williams qui a en fait directement donné sa médaille à sa mère en disant que la vraie héros c'était elle et c'était pas lui. Donc je trouve que c'est plutôt une belle image, tu vois, il véhicule vraiment un truc beau en fait qui permet aux personnes les plus en détresse de rêver et d'espérer ensuite atteindre ce rêve pour la plupart d'entre nous fans de foot, de devenir footballeur professionnel, pardon. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant. C'est un message plein d'espoir. Et puis, pas que dans le football, moi ça me fait penser à... Peut-être que les gens qui nous regardent verront un petit peu au fur et à mesure des émissions quels sont nos sports un peu de prédilection, nos sports préférés. Et j'aime bien évidemment, j'aime beaucoup le football, et je fais souvent le parallèle aussi avec le cyclisme, qui est le sport que j'affectionne particulièrement. Ça me fait penser aussi à des histoires où on a le cyclisme est vraiment en train de s'internationaliser depuis les 20 dernières années. Et on a beaucoup de coureurs sud-américains, africains qui commencent à vraiment devenir très bons. Je pense cette année à Guirmay, qui est un Érythréen qui, pareil, a vécu dans la misère quand il était petit et qui a réussi à percer aujourd'hui. Et cette année, il a tout tué sur le Tour de France. Il est très fort. Je pense aussi à des coureurs comme Quintana qui sont nés dans des bidonvilles. Qui ont réussi à gagner des grands tours, donc il y a plein de belles histoires comme ça. C'est tout plein de... l'équatorien, exactement. On a eu un point qu'on peut voir juste au-dessus de ma tête. On a en fait c'est ça pour moi où le sport est beau en fait. C'est que ça permet de sortir des gens de la misère, et je trouve ça vraiment juste exceptionnel pour des gens comme ça. Oui, je vois le team. Parce qu'il y a des réactions dans le chat. On a Elias MZ7 qui dit Inaki ou Williams au PSG, ce serait monstrueux. Donc on a des fans. Inaki Williams, ce serait très monstrueux. Il a dit Inaki et il s'est repris, il a dit Nico Williams. Voilà. D'accord que Nico c'est mieux parce qu'il y a un peu ce côté jeunesse qui s'inscrirait parfaitement avec le projet du Paris Saint-Germain, et pour le coup je suis plutôt d'accord avec toi, mais après il faut sortir aussi l'oseille quoi. Ouais, carrément. Donc, on se rappelle que le transfert de Mbappé n'a coûté 0€, donc on va voir tout ça. Justement, il a coûté au PSG du coup. Il a coûté au PSG avec il a rapporté 0, oui. Voilà. Et sinon après on a Esther Lou 45 qui dit trop bien la dédicace à sa mère. Voilà, qui a été chercher un petit peu par là. C'est génial, franchement, moi, c'est ce qui m'a le plus touché. Le mec, en fait, les deux frères, d'ailleurs c'est assez fou parce qu'il y en a un qui représente l'Espagne, je l'ai pas précisé, mais il y en a un qui représente le Ghana. Donc il y a aussi cette attache de, en fait, ils sont très fusionnels et en même temps ils oublient pas d'où il vient, et je trouve ça juste magnifique quoi. Donc franchement moi juste chapeau de voir des joueurs de foot qui sont comme ça et encore aussi proches de leur famille tout simplement en fait. Un beau message que nous apportait très beau message Nicolas.
On te remercie, franchement, c'est une pépite qu'on va suivre attentivement en Ligue 1 en Espagne.